Nouvelle émission, nouvelle actualité, nouvel invité. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine en toute vérité qui reçoit pour vous l'honorable député Jean Manda qui, avec lui, nous allons débattre de l'actualité politique qui a pris tout le monde en haleine avec la fumée blanche qu'on attendait tous, qui est maintenant sorti au niveau de la primature. Vous le savez, depuis le lundi dernier, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé à la tête du gouvernement Sama Lukonde Jean-Michel, qui va diriger le gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Et pour débattre, pour des analyses pertinentes, nous avons invité l'honorable Jean Manda. Avec lui, il va passer au peine fin les pertinentes questions qui se posent autour de cette personnalité qui est Sama Lukonde Jean-Michel. Honorable, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, ça va, je me suis bien réveillé aujourd'hui. Où étiez-vous quand vous avez appris cette information qui tenait tout le monde en haleine à la nomination du Premier ministre? J'étais au Palais du Peuple, j'ai vérifié un peu les travaux qui s'effectuaient là. Et tout d'un coup, là, j'apprenais qu'à la RTNC, donc ici chez vous, on lisait déjà l'ordonnance qui nommait Sama Lukonde comme Premier ministre. Vous étiez surpris d'entendre le nom de Sama Lukonde? La surprise, non, j'étais content. La surprise, c'est comme si c'est quelqu'un qui ne pouvait pas mériter ça, alors comment que ça soit lui? C'est ça la surprise. Mais au moins, quand j'ai entendu son nom, je me suis tout simplement dit félicitations. Beaucoup de noms circulaient. Moïse Katumbi, Willy Kitobo, Marie-Josée Ifoukou, mais tout d'un coup, le président de la République a porté son choix sur Sama Lukonde. Comment, dans votre famille politique, vous avez accueilli cette nomination? À vrai dire, je ne peux pas dire que nous nous sommes réunis pour apprécier cette nomination, mais au moins vous avez suivi comme moi que le président de Ensemble pour la République était parmi les tout premiers à lancer un message de félicitations à Sama Lukonde pour dire que notre famille n'est pas déçue de cette nomination. Pour notre famille et pour moi-même, d'abord pour moi-même, j'ai dit que au moins le président de la République a fait un bon choix sur cette personnalité que je ne dis pas que je connais très bien, mais au moins que j'ai suivi de loin dans son parcours politique, son parcours professionnel. Choix de la raison ou choix par défaut parce que, faute de mieux, on prend Sama Lukonde et on le place à la tête de la primature? L'autre fois, il y a une fois, je vous avais dit que il y a beaucoup de cadres qui ont des capacités pour exercer cette fonction-là de Premier ministre. Je vous disais que dans Ensemble pour la République, presque tous les cadres ont des compétences parce que Moïse ne fait pas de choix au hasard. Alors, pour dire que ce n'est pas faute de mieux qu'on a choisi celui-là, mais au moins, on a choisi quelqu'un qui puisse apporter un équilibre. Et je crois que depuis sa nomination, vous avez suivi tous avec moi, il n'y a pas de plainte. Les gens sont unanimes que le président de la République a fait un bon choix. Voilà, c'est ça. La République a fait un bon choix, mais pourquoi toujours revenir dans l'ex-province du Katanga quand on voit l'ancien Premier ministre qui venait de démissionner, Ilunga Ilunkamba, qui était Premier ministre issu du province du Katanga. On voit Sama Lukonde qui arrive, toujours du camp Katanga, alors qu'on parlait de la géopolitique. Non, mais avant Ilunga Ilunkamba, il y a eu des premiers ministres, il y a eu Bruno Tshibala, il y a eu Sami Badibanga, mais pourquoi on n'a pas dit qu'on revenait seulement dans les grands Kassai? Il y a eu auparavant des Matata Pogno, il y a eu les Mouzito, c'est-à-dire que la République ne doit pas compter sur cette appartenance-là géopolitique. La République doit compter sur les valeurs. Donc le président, pour moi, il n'a pas choisi seulement la province, mais il a choisi les valeurs qu'incarne cette personnalité-là, la personnalité de Jean-Michel Sama Lukonde.
Ce n'est pas que c'est l'ex-Katanga, non. Ce n'est pas question de l'ex-Katanga, non. Bon, si nous parlons de l'ex-Katanga, bon, le président de la République a opéré son choix sur la personne de Sam Malukonde. On n'a pas réuni les Katangais que nous sommes, moi parce que je suis Katangais, on ne nous a pas réunis pour dire que faites un choix, quel est l'enfant que vous allez apporter, donnez-moi 3 noms de Katangais, que moi-même je vais faire le choix. Non, c'est-à-dire que ce choix-là, ce n'est pas un choix katangais, c'est un choix du président de la République que je félicite en passant pour avoir opéré ce choix-là. Donc Sam Malukonde est l'homme de la situation pour mener, pour mener à bon port le bateau Union Sacrée. Pour moi, Sam Malukonde mérite bien de mener ce bateau-là, qui est la vision du chef de l'État, l'Union Sacrée de la Nation. Quels sont les atouts dont il dispose selon vous? Pour moi, il a d'abord l'âge. L'âge 40 ans, c'est l'âge d'action. Or, le président de la République veut les actions. L'âge de 40 ans, c'est-à-dire quelqu'un travaille en attendant pour aller en pension, selon si on est dans les cadres des activités professionnelles, autres que la politique. À 40 ans, on est vraiment déterminé, c'est-à-dire que toutes les énergies pour mener des actions. À son âge-là, donc il a à fournir beaucoup d'efforts et il est capable de le faire pour maîtriser la situation, parce que la situation qu'il vient de trouver, ce n'est pas une situation très facile, hein. C'est une situation difficile. Nous avons la situation de l'Est avec les guerres, nous avons la situation de toute la population qui pratiquement ne croyait plus à la République. On parle aussi des guerres Oh oui, bon, il y a les incursions, cette situation d'insécurité dans la ville de Lubumbashi et tout ça. Voilà un peu les défis majeurs à relever. Et surtout, répondre à cette attente qu'on appelle le peuple d'abord. Le peuple d'abord, qui est ce slogan du président de la République. Le peuple d'abord, il faudrait qu'on sente que c'est le peuple d'abord. Là, lui, la jeunesse, j'ai parlé de l'âge, mais je parle de la formation. Bon. Il a terminé le cursus. Il est ingénieur, c'est-à-dire pour être ingénieur, tu es un cadre universitaire. Un cadre universitaire a tous les atouts. C'est un scientifique. C'est un atout. Et dans le parcours politique, il est devenu député national à l'âge de 20 ans, 29 ans. Et aujourd'hui, à 40 ans en politique, il a évolué dans des partis politiques. Il connaît. Et sa personnalité, c'est un homme qui sent que là où il trouve qu'il est bloqué, il est capable de dire que non, non, ça je n'accepte pas. Il avait déjà démontré une fois, alors qu'il était encore plus jeune, une trentaine d'années, alors ministre, il démissionne. Voilà, ça c'est, là je vante un peu. Là, c'est pour les Katangais. Les Katangais, quand ça bloque souvent, non, non, si ça ne marche pas, on est capable de dire que ça ne marche pas. Vous me bloquez, je tire ma référence. Ça. Bon. J'ai parlé de la formation, et le parcours politique, et même la personnalité, ça, je l'ai dit que la personnalité, qu'ils soient issus du Katanga. Les Katangais sont des combattants. Ce sont des combattants pour le bien. Vous savez très bien qu'un Katangais, là, on le place. Bon, il y a des exceptions, bien sûr. Un Katangais, là, on le place. Lui, c'est d'abord le travail. C'est d'abord le travail. Et le travail bien fait. Et comme il est Katangais, je crois qu'il vient aussi avec cette force-là, ce pouvoir du travail de bien fait. En plus de ça, il vient d'une famille bien éduquée. Et oui, bien éduqué, ce n'est pas qu'il est vraiment à la recherche de la richesse. Il vient d'une famille, je ne dirais pas trop riche, mais au moins aisée. Alors, voilà. Beaucoup voyaient en cette nomination, beaucoup de Congolais étaient surpris parce que beaucoup pensaient que le président allait nommer des gens qui ont des grands parcours politiques, des gens qui ont une assise politique
incontestable, mais en voyant Samalou Condé qui n'a pas vraiment... Est-ce que ça sera... Le costume du Premier ministre ne sera pas trop grand pour lui, avec le défi énorme qui l'attend. Pourquoi? À cause de l'âge de 40 ans ou quoi? Ou bien parce que son corps n'est pas trop gros? Non, ce n'est pas ça. Et aux hommes bien nés, vous-même vous complétez. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, et même quand nous disons les gens qui ont des parcours, nous avions vu ce pays être en train d'être détruit par les gens qu'on dit, qu'on appelle les gens qui ont des parcours. Ce sont les mêmes qui revenaient et qui ont détruit ce pays. Il faudrait un esprit nouveau, comme le président lui-même, le président de la République. Vous voyez, ce n'est pas un ancien dans le circuit politique, il arrive là et vous voyez un peu le changement qu'il est en train d'apporter. Et pourquoi pas, et lui vous dites qu'il n'a pas beaucoup de parcours. C'est un ancien député, un député n'a pas d'assises. Il a les assises, poser les questions au Katanga, si au Katanga on ne le connaît pas comme un beau travailleur. Dernièrement, la petite expérience de 6 mois à la GECAMINE. La petite expérience de 6 mois à la GECAMINE. Aujourd'hui qu'il est nommé Premier ministre, les gens, les prophètes de malheur veulent qu'il reste seulement DG de la GECAMINE tellement qu'il commençait à faire partir les retraités en les payant un peu et qu'on libérait des postes pour qu'on procède au recrutement, c'est-à-dire qu'il donnait déjà de l'espoir. Ce qui échoue, d'abord, si tu ne gères même pas des petites choses, tu ne pourras pas gérer les grandes choses. Mais si pour les petites choses, tu es capable de gérer, qu'est-ce qui va t'empêcher de gérer les grandes choses? Pour moi, je lui accorde toutes les chances. Et d'ailleurs, s'il est en train de me suivre, encore une fois, mes félicitations et mes encouragements. Il est soutenu par les députés de l'Union pour la Nation. Et il va réussir, l'Union sacrée pour la nation. Il va réussir. Honorable Jean Manda, maintenant, c'est le gouvernement, maintenant, le Premier ministre est là, M. Samalou Condé est là. Maintenant, c'est le profil des principaux animateurs au sein du gouvernement pour mener à bien ce combat. Alors, selon vous, comment ça se dessine? Comment vous trouvez qu'il doit imprimer sa patte dans le choix de ces ministres? Je crois que son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé Kyenge, ce qu'il doit faire aussi, comme je l'avais dit que le président de la République, dans son choix, il faudrait qu'il cherche un Premier ministre intègre. Il l'a déjà fait, c'est un Premier ministre intègre, qui est propre, qui n'est pas sali, de bonne moralité. Il a réussi. Lui aussi, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il faudrait qu'il puisse aussi viser ces critères-là. D'abord, bonne moralité, parce qu'avec bonne moralité, c'est le premier pas vers la réussite, la technicité et le goût du travail bien fait. S'il trouve ces oiseaux rares-là, il va réussir sans beaucoup de problèmes, même s'il nous reste seulement 2 ans et demi qui nous reste, il peut faire quelque chose. Et c'est ça la définition des critères de ces ministres-là qui doivent l'entourer. Lui-même a dit que ça va être réduit. Moi, je crois que ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est l'efficacité. C'est l'efficacité qui compte. Avec un nombre élevé, souvent on fait la compensation. C'est que moi je n'aime pas beaucoup la compensation parce que tel parti politique a amené. Il faut récompenser tout le monde et on fait. Oui, là, du FCC, surtout ceux qui viennent du FCC, ceux qui ont gonflé le rang de l'Union sacrée de la nation. Je crois que ceux qui viennent du FCC, ils sont conscients que l'Union sacrée, c'est une vision qui privilégie les intérêts de la population d'abord. Et eux-mêmes, ils savent très bien, parce qu'ils sont en train de me suivre aussi, ils savent très bien que les FCC et la coalition CAS-FCC a été cassée, entre autres, parce que les gens qui étaient les FCC, on les a accusés d'être trop ambitieux et gourmands. Alors, même maintenant, là, laissons d'abord ce gouvernement aller sans entrave, sans beaucoup d'entraves. La réussite de ce gouvernement, ça sera la réussite de tout le monde. Il faudrait que nous puissions réussir ensemble.
au lieu d'échouer ensemble. Maintenant, il faudrait qu'on réussisse. Et la population a beaucoup salué. Et même la nomination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la population est très contente parce que j'ai des contacts avec la base. On ne fait que m'appeler que non, non, ça, le président de la République a fait au moins un bon choix. Alors, la prochaine étape, c'est l'investiture au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale. Vous êtes député. Comment ça va se passer quand il va amener tout son gouvernement? Non, il va d'abord, je crois que maintenant, il doit s'atteler non, la composition de son gouvernement, bien sûr, mais à définir, à prendre la vision du chef de l'État, de l'union sacrée de la nation, maintenant et mettre sur un programme. Ce programme-là, donc l'union sacrée pour la nation, ça devient un programme. C'est ce programme-là qu'il viendra défendre à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui est devenue majoritairement union sacrée pour la nation. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il faut qu'on comprenne qu'effectivement, le Premier ministre est venu avec la vision du chef de l'État pour investir son gouvernement. Accepter. Non, attention, il faut faire attention. Bon, ça va passer pourquoi? Parce que je sais au moins, tel que je le connais de loin, il va bien ficeler son programme. C'est pour cela qu'il va passer. Mais s'il venait avec un programme qui ne cadrait pas avec cette vision du président de la République, à ce moment-là, il ne faudrait pas dire que ça va être la caisse de résonance. Non, non. Nous ne sommes pas union sacrée pour être la caisse de résonance. C'est pour cela que c'est que tout le monde ne veut pas féliciter à haute voix. Vous voyez, avec l'union sacrée de la nation, il n'y a pas d'autorité morale. Hein? Et il n'y a pas d'autorité morale. On laisse les gens réfléchir, évoluer, tout ça, et critiquer, tout ça, et on ne rejette personne. On ne dit pas que tu vas être sanctionné parce que tu as donné ton opinion. Voilà. C'est ça la valeur, c'est ça la chance que nous avons. Voilà. Merci beaucoup, honorable Jean Manda, pour tous ces éclairages. Je sais pas, vous avez peut-être un dernier mot pour des souhaits, des perspectives d'avenir quant à la vision du président de la République qui sera matérialisée par le Premier ministre Sama Lukonde. Oui. Il nous a expliqué, il nous avait expliqué sa vision. Moi, je demande encore à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'abord que je félicite pour le choix de son Premier ministre en la personne de Jean-Michel Sama Lukonde. Mais il faudrait qu'il opère un suivi de la matérialisation de son programme. Et que son Excellence, Monsieur le Premier ministre aussi, ne puisse pas déraper. Parce que souvent, quand on est dans ces fauteuils-là, on risque d'oublier l'essentiel. Mais il faudrait qu'on puisse aller avec l'essentiel. Et à ce moment-là, on va donner l'espoir au peuple congolais, l'espoir de vivre. On va diminuer l'esprit qui hante la population congolaise en général et celle de Kinshasa en particulier, d'aller poto, comme ça on va ralentir cet élan-là et que la population, ceux qui sont partis en Europe, qui puissent se dire non, non, nous pouvons rentrer chez nous il faut il faut beau vivre, il faut qu'ils rentrent chez nous. Voilà un peu, c'est ce que moi je vais souhaiter, que ça puisse être la matérialisation de l'union sacrée, en commençant par son visionnaire, qui est le chef de l'État que j'ai cité, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et qui sera mis en exécution par son exécutif qui est dirigé, maintenant que nous savons, qui est dirigé par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Ça, c'est mon souhait, vraiment mon souhait, et non pas qu'on aille dans la distraction encore ou des querelles inutiles. Non, non, il faudrait qu'on aille sur l'essentiel. Et si nous allons sur l'essentiel, il n'y aura pas de détournement des fonds destinés aux militaires qui sont au front. Nous avions suivi, nous tous, qu'il y a même le trafic, le peu d'argent que le militaire perçoit au front. Il faudrait encore qu'on puisse détourner. On commence à diviser son salaire encore par deux pour le décourager, ainsi que
pour permettre à l'ennemi de résister de plus en plus. Mais il faudrait qu'on pense à tout cela et puis qu'on puisse amener la paix. Et la paix, c'est l'autre sens du développement. C'est-à-dire, là où il y a la paix, il peut y avoir développement. Là où il n'y a pas la paix, impossible de développer ce pays-là. Et aujourd'hui que le président de la République lui-même, il est président de l'Union africaine, et il faudrait que nous puissions être le modèle cette fois-là. Le modèle, comme nous allons présider le continent, il faut que nous-mêmes, la tête, d'abord nous sommes la gâchette, il faut que nous puissions être la locomotive et non pas les wagons. Voilà. Nous devons être la locomotive et non pas des wagons, a dit Jean Manda. Merci beaucoup, honorable, pour tous ces éclairages, ces éclaircissements, toutes ces analyses autour de la nomination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Merci, honorable. Très chers téléspectateurs, une fois de plus, nous vous disons merci de votre aimable attention dans cette émission. En toute vérité, nous avons évoqué la nomination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et toutes ses implications. Et vous avez suivi la version, l'opinion, les avis de l'honorable Jean Manda qui s'est éclaté, qui a donné son opinion. Et vous avez tous compris. Et quant à moi, restez branchés sur notre chaîne YouTube et sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.